Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition d'information. Tout de suite, les titres. Début de la journée de la participation citoyenne aux travaux d'assainissement Conakry Ville Propre ce samedi. Le Premier ministre Kassory Fofana a donné le coup d'envoi de cette nouvelle opération qui aura lieu chaque dernier samedi de chaque mois. Les examens nationaux session 2018 ont pris fin ce samedi par le baccalauréat sur l'ensemble du territoire national. La polémique autour des irrégularités enregistrées ne cesse pas et nous avons pu entrer en possession de quelques traités de sujets mis sur la toile des puisières. Préserver la biodiversité, lutter contre l'homogénéité des cultures, mais aussi garder leur indépendance face aux sémenciers industriels, c'est le pari un peu fou qu'ont fait quelques agriculteurs il y a 20 ans en Dordogne. Je vous le disais à l'instant, journée de la participation citoyenne aux travaux d'assainissement Conakry Ville Propre. C'est le nom de la campagne lancée ce samedi 30 juin à Conakry. C'est le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana qui a donné le coup d'envoi de cette nouvelle opération à Lambani. Les coins de départ des ordures appelés points noirs étaient au centre des préoccupations pour cette première journée. Mamadou Kalisso, Yacouba Traoré ont suivi et la délégation suivie. Le gouvernement lance une autre campagne d'assainissement de la ville de Conakry. Le coup d'envoi de cette opération dénommée Journée de la participation citoyenne aux travaux d'assainissement Conakry Ville Propre a été donné au marché de Lambani. Cette première journée était consacrée au ramassage des points noirs répertoriés à Conakry. Après des heures de négociation, le ministre des Travaux publics obtient un point supplémentaire pour permettre aux camions d'évacuer les ordures. Le casier mis à disposition, l'espace mis à disposition va permettre de recevoir très rapidement le flux, la rotation de tous les camions que nous voulons faire amener ici. Vous avez vu le dépôt sauvage au niveau de Fossidé à Yataya. Si vous n'aviez pas l'endroit où les recevoir, il va être très difficile de débarrasser cet endroit de ce tas d'immondices. Ce premier jour a coïncidé avec la fin du baccalauréat, ce qui pourrait expliquer ce faible engouement. Mais dès ce dimanche, environ 13 000 jeunes doivent être mobilisés pour faire le ramassage dans les différents quartiers en collaboration avec les élus locaux. Moustapha Naïté garde espoir. Nous osons croire que c'est un départ, c'est une dynamique qui est en cours et que la pérennité de l'action sera assurée par l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique. Cette campagne d'assainissement est une mesure d'urgence. Le gouvernement travaille avec les partenaires au développement, notamment l'Union européenne et la Banque islamique de développement, pour recruter un opérateur professionnel qui s'occupera de la gestion des ordures. La mesure actuelle d'urgence est une mesure ponctuelle, conjoncturelle pour permettre de nettoyer, de débarrasser Conakry de ces immondices en demandant la participation citoyenne, en demandant l'implication des populations. Des bacs à ordures sont mobilisés pour faciliter cette campagne d'assainissement. Le ministre des Travaux publics invite les citoyens à se mobiliser pour la réussite de cette opération. Le gouvernement lance une action citoyenne pour le ramassage des ordures au niveau des quartiers. Visiter la participation des populations est très moindre. Les chefs de quartier confient avoir pu mobiliser des volontaires, mais le gouvernement n'a pas mis les moyens qu'il faut pour que le travail se fasse correctement. Constat sur le terrain avec Mamadou Sadio Baldé et Ibrahima Sori Kamara. À la tannerie ce samedi, une tractopelle est en train de faire le curage. Habituellement, les taxis de ligne stationnent ici. Aujourd'hui, les recettes vont prendre un coup. Malgré tout, le syndicat ne rougit pas pour autant. Quand Carrefour, la route est juste dégagée, mais la présence des immondices reste visible. À la veille des élections communales et communautaires, les jeunes du quartier Wanindara avaient interdit aux citoyens de déposer les ordures sur l'autoroute. 5 mois plus tard, la mauvaise habitude a repris, les herbes commencent à pousser. À présent, nous sommes devant un dépotoir d'ordures. Ici, au minimum 4 quartiers y déposent des déchets solides. Des familles et des PME viennent remplir ce dépotoir, bloquant parfois la circulation.
Et il faut que l'ANSP, qui travaille beaucoup actuellement et qui fait beaucoup d'efforts, ait une logistique pour que ces ordures-là ne soient pas tout le temps, constamment pleines. Retour à Wanindara, le chef de quartier a mobilisé des syndicats, des commerçants et des jeunes volontaires pour le curage des caniveaux. Les moyens matériels annoncés par le gouvernorat et les départements impliqués dans l'exécution du plan d'urgence ne sont pas encore disponibles. Nous sommes le 30 aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui ces moyens ne sont pas arrivés d'abord. L'autre souci du chef de quartier, c'est comment dégager ces ordures du rond-point. Je viens de prendre contact avec la secrétaire générale de la commune de Ratoma. Je lui ai demandé de tout faire pour nous envoyer un camion qui pourrait ramasser ces immondices que nous avons pu regrouper ici. Bon, chose promise, mais est-ce que ce sera chose faite? On attend de voir. Disponibilité de moyens ou pas, certains citoyens disent être disposés à participer à l'exécution du plan d'urgence d'assainissement. Mais faudra-t-il que cette mesure ne soit pas un coup d'éclat, préviennent-ils? Vous le savez, le baccalauréat unique session 2018 a pris fin ce samedi sur toute l'étendue du territoire national au centre Federico Mayor de Kaloum, où se sont rendus nos reporters. Cette dernière journée s'est déroulée sans trop de soucis majeurs. C'est ce que nous disent Mariam Fodé Kamara et Abdoulaye Kamara dans ce reportage. Il est 12 h. Nous sommes à l'école primaire Federico Mayor. Ici, nous avons assisté au lancement des dernières épreuves, notamment la physique et la chimie, pour l'option sciences expérimentales. Pendant ce temps, la responsable du centre, en collaboration avec ses collègues, s'occupe de l'emballage des premières épreuves pour éviter tout manquement. Elle s'estime heureuse quant au calme qui règne dans son centre. Il y avait un calme total, franchement, il m'a apprécié. C'est du jamais vu, ton centre, il est calme. Franchement, sans me lancer des fleurs, mon centre, je le maîtrise, c'est vrai. La surveillance, comme vous le constatez, elle est normale, sans problème. Il n'y a pas de faille. Nous nous sommes rendus à la direction communale de Matoto, où le premier responsable venait de rentrer du terrain. Morla Yatara a sillonné plusieurs établissements relevant de sa juridiction pour s'assurer du bon déroulement de cette dernière journée. Là également, le constat révèle que aujourd'hui, du début jusqu'à la fin, on n'a pas enregistré de dérapage. Tout se passe bien dans des centres, pas d'envahissement. Les surveillants sont là, les élèves se comportent bien. Dans l'ensemble, ça va. Quant à la question sur la fuite des sujets, le directeur communal de l'éducation de Matoto ne va pas par 4 chemins. Je pense que tous ceux qui racontent qu'il y a fuite par-ci, par-là, ça n'engage que, en réalité, il n'y a pas de fuite. A rappelé qu'ils sont au total 95 196 candidats, dont 34 508 filles pour cette évaluation, dont l'issue verra certains accéder aux universités. Et le baccalauréat session 2018 est certes fini, mais une question reste posée. Faut-il ou non l'annuler? C'est en tout cas l'avis de plusieurs citoyens qui crient au scandale après les nombreux cas d'irrégularité qu'ils disent avoir constatés. Le ministre de l'Éducation n'y croit pas. Il exige des preuves. Notre rédaction a été mise en copie de quelques traités de sujets en mathématiques et en français. Des copies d'ailleurs qui se sont retrouvées sur la toile. Antoine Kourma s'est intéressé à la question. On suit son constat. Après le lancement des épreuves du baccalauréat mercredi, quelques dysfonctionnements ont été enregistrés, notamment des cas de sujets qui se sont retrouvés sur la toile dès après le lancement dans les salles d'examen. L'épreuve de sciences mathématiques, par exemple, a été photographiée par certains candidats pour solliciter des aides extérieures. Même chose pour la biologie et l'épreuve de français qui ont été vulgarisées à l'heure du déroulement des épreuves. Ce laxisme de certains surveillants dans des centres d'examen a aussi permis de comprendre que des candidats communiquent par moments sans être inquiétés. Bon, il n'y a pas eu de fraude dans la classe quand même. Bon, il n'y a pas tellement de communication. Mais il y en a quand même. Oui, il y en a une communication, mais pas tellement quoi. Il y avait des gens qui se communiquaient quand même. Mais comme moi, on m'avait conseillé de ne pas le faire. Ce que j'ai en tête, c'est ça que j'ai écrit. L'utilisation des téléphones portables dans des centres d'examen
a été confirmée par plusieurs citoyens et même par des enseignants et des candidats. Quelques sujets traités et balancés sur la toile ne sont pas passés inaperçus. Durant ces examens, les surveillants ont été suspendus ainsi que le chef de centre. Des arrestations de certains candidats pour détention de téléphones portables comme Ayataya ont été enregistrées. Mais est-ce que cela suffit-il pour éponger toutes les irrégularités signalées durant ces examens exécutés en 10 jours? Autre chose, dans ce journal, comment éviter les naufrages en mer pendant cette saison des grandes pluies et des vents violents. La question a mobilisé les responsables des différents débarcadères de la place autour de la direction de l'Agence de la navigation maritime. L'idée est de prendre toutes les mesures possibles pour atteindre l'objectif zéro accident en mer durant cette saison. Idrissa Bari pour le compte-rendu. La période des grandes pluies et de vents violents est reconnue comme étant un moment très dangereux pour les usagers de la mer. Pour marquer sa présence à travers la sensibilisation dans les différentes débarcadères, le service du ministère des Transports chargé de veiller sur la navigation en mer, l'ANAM, compte renforcer les mesures de sécurité sur toute l'étendue du territoire national et particulièrement sur le littoral guinéen. Toutes les embarcations ne doivent pas du tout naviguer à partir de 18 heures. Nous le disons, c'est pour éviter qu'il y ait des accidents. Vous savez, avec cette saison hivernale, nous enregistrons pas mal d'accidents. Et cette fois-ci, le slogan, c'est zéro accident en mer. Comme dans les années précédentes, l'objectif que se fixe l'Agence de la navigation maritime est zéro accident en mer durant cette saison hivernale. Pour cela, des mesures ont été prises par cette direction. Il est de notre devoir de toujours procéder à des campagnes de sensibilisation. C'est pourquoi on a invité tous les directeurs préfectoraux et communaux afin de les mettre en garde, afin de leur donner des consignes de sécurité qui vont restituer au niveau des insulaires. Outre cette mesure, le transport mixte, la traversée sans gilet de sauvetage sont aussi interdits. Il a aussi été demandé à tous les responsables de débarcadères de procéder à des contrôles nécessaires avant la sortie en mer de toute embarcation. Des consignes bien comprises par ces responsables locaux. Sur chaque hivernage, on nous donne des instructions à respecter. Donc à travers ça, l'année passée, il n'y a pas eu de naufrage, puisque ça a été très bien géré par nos agents qui sont au niveau des débarcadères. Nous veillons à la sécurité et que toutes les dispositions désormais sont prises pour restituer jusqu'à la base afin de sécuriser les gens. En 2012, la Guinée avait enregistré plusieurs cas de naufrage le long de ses côtes. Des accidents en mer qui ont coûté la vie à plusieurs Guinéens. Conscients de cette réalité, les responsables de l'ANAM, accompagnés du ministre des Transports, comptent organiser dans les jours à venir une tournée de sensibilisation sur tout le littoral guinéen. Outiller les acteurs de la société civile sur la transparence budgétaire et le suivi des obligations fiscales des entreprises minières en Guinée. C'est l'objectif qui se fixe la structure Action Mine Guinée. Pour cela, elle a mobilisé 35 activistes venus de Boké, Bofa, Sigri, Mandiana, Lola et d'autres villes minières. À Kindia, la formation devrait durer 2 jours. Alceni Bari, Aboubakar Din Kamara sont de retour de la ville des Agrumes. Pour cette rencontre, Action Mine Guinée a choisi la ville de Kindia, une manière de se rapprocher des zones minières. 2 thèmes sont au cœur des échanges, la transparence budgétaire et le suivi des obligations fiscales des entreprises minières en Guinée. L'objectif est d'expliquer à ces acteurs de la société civile leur rôle dans le développement de leur communauté. Ça peut apporter au niveau des collectivités le suivi et le contrôle de ce que les sociétés payent dans leur localité. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de transparence, bien que l'UIT est en train de lutter contre ça, mais les acteurs de la société civile ne savent pas comment faire le contrôle. Parce que pour contrôler quelque chose, il faut connaître d'abord la chose. La formation est donc d'une importance capitale. Sensibiliser les populations sur leurs droits et devoirs par rapport aux sociétés minières, aussi permettre à ces activistes de servir de veille à la gestion des fonds perçus par les élus locaux. C'est pour permettre à ces acteurs de la société civile d'impulser une certaine dynamique dans la transparence, d'amener les élus locaux à être beaucoup plus redevables pour que les actions qui seront identifiées en termes
d'actions de développement financées par les fonds, soit des actions concertées, des actions qui améliorent en quelque sorte les conditions d'existence, les conditions de vie des populations qui sont impactées par l'exploitation minière. Parce que vous savez, en matière d'exploitation, il y a toujours des impacts environnementaux, des impacts sociaux. Pour corriger ces séquelles, il faut un programme inclusif de développement pour venir à bout de ces différents impacts qui parfois dégradent la vie des citoyens. Désormais, ces jeunes promettent de vulgariser ce acquis et surtout parer à d'autres manifestations dans les zones minières. L'engagement que je vais prendre vis-à-vis de ma communauté, c'est de partir d'abord restituer ce que j'ai eu ici comme information, ce que j'ai eu ici comme instruction. Donc à travers ça, je vais mobiliser ma jeunesse, ma communauté pour les informer, pour que, en dépit des manifestations aujourd'hui qui secouent les villes de Bokeh, que ça cesse, mais vouloir suivre aussi la légalité, les procédures légales pour pouvoir réclamer nos droits dans la légalité. Ils sont au total 35 personnes venues de Bokeh, Bofa, Sigiri, Mandiana, Lola et d'autres villes minières à assister à cette rencontre. De retour à Conakry, la traditionnelle remise de diplôme de l'Université Nongo-Conakry UNC a eu lieu ce samedi sur l'esplanade du Palais du Peuple. Cette remise solennelle de diplôme à la 9e promotion de l'UNC a été sponsorisée par la marque téléphonique Tecno, une première dans l'univers de l'enseignement supérieur en Guinée. C'est un public reportage que nous signent Malik Sangana Kamara et Alseni Kamara. L'université Nongo-Conakry UNC est l'une des meilleures universités privées du pays. Après 3 ans de formation, la 9e promotion de la dite institution est sur le marché de l'emploi. Une satisfaction pour les nouveaux licenciés. Je suis très contente, je suis émue, je remercie maman et papa, toute la famille, l'école qui m'a fait une bonne formation. L'esplanade du Palais du Peuple est envahie ce samedi par ces sortants de l'université UNC, tous habillés en toge. La nouveauté cette année, c'est la participation d'un sponsor, la marque Tecno. Cette marque sponsorise l'événement pour avoir une meilleure visibilité de ses produits déjà sur le marché guinéen. Aujourd'hui, nous allons sponsoriser l'événement de l'UNC, qui est l'étudiant qui remise le diplôme. Parce que aujourd'hui, c'est la 9e promo de l'UNC. L'UNC, c'est un camp de l'université. Donc, nous voulons en partenariat ensemble, on voulait pour beaucoup de sponsors, beaucoup d'aider les étudiants. Dans les universités, bon nombre d'étudiants utilisent les téléphones Android de marque Tecno, qui fait le bonheur de plusieurs parmi eux. Tecno Guinée invite sa clientèle à venir découvrir ces nouveaux produits. J'adresse un message à nos frères et sœurs guinéens, précisément aux étudiants. Je m'en vais leur dire qu'ils comprennent que Tecno Guinée est là pour eux. Particulièrement à votre client. Particulièrement à nos clients potentiels. Et nous le savons déjà, monsieur Louamirou, que Tecno Guinée est client de toute l'Afrique. C'est un partenariat qui semble profiter aux différentes parties au regard de l'intérêt accordé par les étudiants aux produits en promo, comme le téléphone Tecno Spark 2. Il a une capacité de 16 mégapixels, 1 Go de RAM. Son Android est la dernière version Nougat avec une garantie d'1 année. Et puis, les personnes porteuses d'handicap ont aussi besoin d'épanouissement au même titre que les personnes valides. C'est justement pour donner du sourire à cette couche marginalisée dans notre société que la Fondation Fitima Guinée, en collaboration avec le Handisport et Osiwa, a organisé une journée sportive à leur intention. Malik Sangana Kamara pour plus de détails. Le basketball, le football, la course sont entre autres disciplines dans lesquelles ces personnes porteuses de handicap ont compéti. Les activités ont débuté par le basket. 2 équipes se sont affrontées. L'une en bleu, l'autre en vert. Les bleus ont battu les verts sous le score de 4 buts à 3.
le foot et l'athlétisme ont rayonné. Nous avons voulu montrer aux gens que les personnes en situation de handicap sont des personnes qui ont vraiment des potentialités. Donc ce qu'on a voulu démontrer ici, à travers cette sortie handisport, ils seront épanouis, ils vont montrer leur talent à tout le monde. Parce que ce sont des gens généralement qui sont marginalisés, donc ils sont rejetés de la société. Dans les sociétés africaines, le handicap est mal perçu. Les personnes se trouvant dans ces états sont considérées comme porteuses de péchés et de mauvais sorts. Briser ces tabous, c'est ce qu'ambitionnent les partenaires de Fitima Guinée. Le handisport a accompagné Fitima dans la réalisation de ses activités. Pour son président, le sport est d'une importance capitale dans la vie d'une personne handicapée. Un porteur de handicap qui ne pratique pas l'activité physique, qui ne pratique pas le sport, est voué à l'obésité, à beaucoup de problèmes. Donc un handicapé qui pratique le sport, forcément ça augmente l'espérance de vie. Et au niveau psychologique aussi, ça a un impact très positif. Le président du handisport demande des investissements dans le domaine du sport chez les personnes porteuses de handicap. Cela permettra, selon Sékou Doumbouya, de diminuer la mendicité dans la cité.